multi-21, c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Pierre, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous. Écoute, comme une veille de Noël, ça va. Effectivement, puisqu'on enregistre le 23 décembre 2019 et nous revenons sur cette saison 2019 encore une fois. Cette fois-ci, on va faire nos petits tops de l'année. Alors, on les a divisés en 3 catégories. Les écuries, les pilotes et puis les moments de la saison. On va commencer par les écuries. Quel est ton top 3 des écuries de la saison ? Alors, pour ma part, je mettrais Mercedes, Red Bull et McLaren. On en a 2 sur 3 pareil, donc je te laisse commencer, vas-y. Mercedes, parce que je pense qu'on ne peut que saluer la saison qu'ils ont réalisée. 11 victoires pour Hamilton, 4 pour Bottas, 15 sur 21 courses il me semble. Ça fait quand même plutôt un joli palmarès. Voiture homogène, elle était à la convenance, je pense, un peu plus d'Hamilton, mais Bottas a quand même réalisé des bonnes choses avec. Et puis, ils arrivent à être aussi bons d'année en année, tout en engrangeant les titres. Sur Red Bull Honda, écoute, la Red Bull avait un très très bon châssis. Ils ont su faire évoluer le châssis dans la bonne direction. Le seul petit bémol, c'était peut-être l'aileron en début d'année, mais ça a été changé en cours de saison. Et puis le gros travail quand même qu'a fait Honda, c'est avec Red Bull que Honda est revenu sur les rails hybrides, sur le chemin de la victoire. Donc, écoute, bravo à eux. On était très sceptiques, je pense, en début de saison avec cette association. Même si Toro Rosso avait réalisé quelques perfs, notamment la 4e place de Pierre Gasly à Bahreïn en 2018, ouais. Mais c'était quand même compliqué de les imaginer tout en haut. Et puis écoute, dernier top, McLaren, parce que enfin ça y est, on retrouve l'écurie de Woking. La base semble saine et pas Sainz. Mais en tout cas, il y a de la matière et ils ont super bien progressé tout au long de la saison. Ils étaient complètement à la rue en tout début de saison à Melbourne. J'en avais un petit peu parlé lors des Awards. Ils étaient à près de 3 secondes des chronos de référence. Et là, en fin de saison, ils étaient en dessous de la seconde. Donc on peut dire qu'ils ont beaucoup travaillé. Et je pense qu'ils ont une paire de pilotes avec qui, pour une fois, ça fonctionne bien, entre Sainz et Norris. Écoute, j'ai rien d'autre à ajouter sur McLaren, t'as tout dit. Sur Mercedes, je suis tout à fait d'accord. 9 doublés cette saison, seulement 3 courses où aucune des 2 voitures n'est sur le podium. Et il faut voir les courses, Allemagne, Singapour, Brésil, je vais en reparler plus tard de certains de ces grands prix. Donc Mercedes encore au-dessus du lot. Et puis comme 3ème, écoute, je vais pas mettre Red Bull, je vais mettre l'autre écurie à moteur Honda, je vais mettre Toro Rosso moi. Toro Rosso parce que Frank Todt et ses équipes ont bien du courage de bosser avec la machine Red Bull au-dessus d'eux. On leur impose un moteur, on leur prend des pilotes, on leur en donne d'autres. Et malgré ça, ça fait 2 podiums cette saison. Dans des courses où il fallait se placer tactiquement, ils ont été là. Ils ont bien géré leur saison. Ça fait plaisir de voir Toro Rosso sur le podium pour la première fois depuis 2008 et par 2 fois. Donc rien que pour ça, top de la saison, surtout pour la dernière saison de Toro Rosso sous ce nom-là. Donc voilà, c'est mon 3ème top. Je remplace Red Bull par Toro Rosso, mais voir Honda aussi gagner, ça faisait du bien, tu fais bien de le dire. Je te laisse passer à ton top 3 pilote. Écoute, sur le top 3 pilote, on va légèrement changer. Moi, je vais mettre Hamilton, Leclerc et Sainz. J'aurais pu mettre Verstappen, mais bon, je trouve que même s'il a réalisé une très belle saison, je trouve que Sainz a été légèrement meilleur, on va dire, dans sa catégorie, meilleur des autres. Hamilton, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Il a fait vraiment une saison exemplaire et par rapport aux autres saisons, personnellement, ce qui m'a impressionné, c'est son début de saison. D'habitude, Hamilton n'est pas super balèze sur les débuts de saison. Faut attendre généralement le Canada, la Grande-Bretagne pour qu'il sorte de son trou. Là, dès le début de saison, il était là, il était présent, il s'est tiré la bourre avec Bottas. Et à un moment donné, dès qu'il a lâché les chevaux, là, il a été réellement impressionnant. Il est impressionnant aussi bien dans la maîtrise
que dans l'adversité. Je vais en reparler après sur certains moments de l'année qui ont pu me marquer. Ensuite, je parlerai de Charles Leclerc. Le pari était quand même risqué d'Alfa Romeo passer chez Ferrari. Pari réussi, il y a eu quelques petites erreurs pour le monégasque, mais on va dire c'est le métier qui rentre. 7 pole positions, 2 victoires, donc des prestations meilleures que son coéquipier quadruple champion du monde et installé dans la maison Ferrari depuis 2015, soulignons-le. Et on l'a appris aujourd'hui, il est prolongé jusqu'en 2024. Donc vraiment, Leclerc semble être le cheval de bataille de Ferrari dans les années à venir. Et pour terminer, un petit peu sur ce que j'ai dit, mais je mettrais Carlos Sainz. Pas forcément le meilleur en qualification, notamment peut-être par rapport à Norris, etc. Mais quelle solidité en course. Enfin, Sainz, on le critiquait encore il y a quelques années sur des fois des dépassements ou des défenses où il était un peu acheté un coup d'œil dans le rétro à pas la jouer très fair-play. Là, il est beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse dans son pilotage, pas d'accrochage et il fait le boulot, quoi. Là où il peut arriver des fois des bourdes à Norris ou au niveau stratégie ça va pas bien fonctionner, etc. Sainz est là et il fait le boulot. Effectivement, ouais, j'ai un doute à dire là-dessus. Alors, Leclerc et Sainz, on en a parlé lors des awards. Je sais pas dans quelle ordre sortiront les vidéos, mais vous l'aurez retrouvé dans les awards. Donc, je me suis pas concentré sur eux, mais tu fais bien d'en parler, c'est important. Hamilton, que dire de plus? Il est à 7 victoires du record de Schumacher. Il est à 4 podiums du record de Schumacher. Il est à 1 titre du record de Schumacher. Autant dire qu'en 2020, il peut complètement effacer les tablettes Michael Schumacher et devenir le plus grand pilote de l'histoire en termes statistiques. Et cette saison, il a prouvé, tu l'as dit, son début de saison est incroyable. Toute sa saison, en fait, en termes de force mentale, en termes de pilotage, c'est exceptionnel. Et on peut que tirer un chapeau à Lewis Hamilton. C'est pas que la voiture, c'est le pilote et grandement le pilote. En deuxième, j'ai mis Max Verstappen parce que il y a 1 an et demi maintenant, avec Aurélien à l'époque, on avait fait une vidéo en se demandant si Max Verstappen n'avait pas un peu perdu son mojo parce qu'il commençait à faire beaucoup d'erreurs. Et c'est le moment où il a arrêté de faire les erreurs, juste après ça. Et depuis, c'est un tueur. C'est incroyable à voir. Moi, j'ai des moments mémorables cette année avec Max Verstappen. C'est le pilote qui m'a le plus donné d'émotions cette année. Et même moi, le fanboy de Lewis Hamilton. Donc, c'est chapeau à Max Verstappen et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et puis, le troisième pilote, c'est Pierre Gasly. Un petit mot pour Pierre parce qu'il a connu un début de saison compliqué chez Red Bull. On lui a obligé à prendre les réglages de Max Verstappen. On l'a obligé à rester dans une ligne de conduite qui n'était pas la sienne. Il y a beaucoup perdu. Beaucoup de gens se sont même demandé s'il n'était pas si le costume n'était pas trop gros pour lui. Et puis, revenu dans un environnement chez Toro Rosso où les gens l'écoutent, où Frank Todt le laisse faire avec la voiture, il a prouvé que c'était un excellent pilote. Alors bien évidemment son podium en témoigne, hein, mais ça vient se rajouter à, tu l'avais dit, sa 4ème place à Bahreïn l'an dernier, et plein d'autres choses, plein d'autres bonnes performances cette année. Donc rien que pour ça, chapeau Pierre Gasly pour la force mentale d'avoir su revenir. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Pierre en 2020 parce que franchement, j'y croyais qu'à moitié à mi-saison et il a fait taire beaucoup de personnes. C'est surtout qu'il a réussi un pari que Fiat n'avait pas réussi à l'époque. Au moment de mémoire, c'est en 2016 quand Fiat se fait débarquer de chez Red Bull, qui retourne chez Toro Rosso. Alors d'accord, la Toro Rosso était ce qu'elle était, mais il a jamais 2016 et 2017, il a été nulle part, Fiat. Ouais, il a eu une course en 2016 à Singapour où il a retenu Max Verstappen et après il a dit qu'il avait retrouvé le plaisir de courir, mais ça n'a pas duré longtemps effectivement. Là où Pierre Gasly, et pour l'instant ça tient, donc c'est super. Je te laisse passer à ton top 3 des moments de la saison qui t'ont fait vraiment plaisir. Je te laisse y aller. Alors, moi, dans les moments qui m'ont vraiment, vraiment fait plaisir, le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim en 2019 avec un scénario rocambolesque et voilà, enfin une course comme on aimerait en avoir quasiment tous les 15 jours, mais bon, je pense que ça relève de l'utopie. Il y avait tous les ingrédients pour faire un super Grand Prix avec un résultat complètement inattendu. On en a déjà longuement parlé, je pense, dans le review et dans les awards, mais je pense que ce Grand Prix d'Allemagne va continuer à faire couler pas mal d'encre, même dans les années à venir. Écoute, le deuxième, même si on s'est un peu emmerdé,
Je mettrais l'Hongrie, le Grand Prix de Hongrie 2019 avec intéressant. la stratégie hyper balèze de Mercedes. À 20 tours de la fin, ils font rentrer Hamilton avec un nouveau train de pneus neuf, plus performant, pour chasser Verstappen et obtenir la victoire. Hamilton était furieux, il était absolument pas d'accord. Mercedes finalement a eu raison vu que Hamilton gagne la course. Et avant ça, quand même, quelle passe d'armes entre les deux hommes. Ils se sont chicanés pendant quasiment les 2 tiers de la course. Hamilton a tenté un dépassement totalement à l'extérieur de mémoire. Je crois que c'est au virage 7 ou un truc comme ça. Il sort large, mais quand même, fallait avoir le cœur accroché pour tenter un truc pareil. Et c'était les deux seuls qui pouvaient gagner, quoi. Donc c'était osé. Et Hamilton a géré ça de main de maître. Et il peut remercier Mercedes parce qu'une stratégie comme ça, faut la sortir. Et puis écoute, mon troisième moment, j'ai longuement hésité entre la Belgique avec la victoire de Leclerc et l'hommage rendu à Antoine Hubert parce que émotionnellement c'était fort. C'était très fort. Il y a un autre moment moi, qui m'a marqué, c'est le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco où quelques jours auparavant Niki Lauda disparaissait et Hamilton a fait ce jour-là je trouve une course d'anthologie, peut-être l'une des plus belles de sa carrière, où il a résisté pendant 50 tours comme un beau diable à Verstappen qui avait de meilleurs pneus, qui a tenté à un moment un dépassement osé. Les deux voitures se sont touchées, moi j'ai eu peur à une crevaison, un truc comme ça. Pas de souci, la Mercedes a tenu. Et le beau geste d'Hamilton, il dédiait sa victoire à Niki Lauda. Il est allé offrir une bouteille de champagne à son équipe en disant de mémoire, quand même faut vraiment être con pour me filer des pneus de merde pendant 50 tours, mais bon, vous l'avez quand même bien mérité. C'est vrai que, et d'ailleurs le halo rouge sur la Mercedes en hommage à Niki Lauda, enfin tout était très beau dans l'hommage ce week-end-là, et t'as entièrement raison de le souligner. Alors pour ma part j'ai pas pris l'Allemagne parce que je savais que tu allais la prendre et je me suis dit autant faire d'autres. Alors j'ai mis les 30 derniers tours du Grand Prix d'Autriche parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est ça mon moment préféré de la saison. C'est Max Verstappen sur 30 tours en Autriche. C'est dingue ce qu'il fait. C'est absolument incroyable. C'est quand même un branleur de 22 ans qui met une leçon à tout le monde avec la moins bonne des 3 voitures de tête. C'est exceptionnel ce qu'il fait devant son public. Tout le monde se lève dans les tribunes. Enfin, de toute façon, peu importe où il est en Europe, il est devant son public. Mais c'est incroyable. Et donc voilà, je tenais à le souligner. Ensuite, il a la course d'Interlagos, mais pour une raison très précise, c'est les safety cars. Vous voyez les mecs, quand vous nous mettez pas des virtual safety cars, mais que vous nous mettez des vrais safety cars, vous voyez ce que ça fait ? Ça fait du spectacle, ça fait des trucs groupés. C'était le Grand Prix d'Australie en 2018 où on avait eu une virtual safety car qui avait volé la victoire. Là, tout ce qui s'est passé après, si Hamilton fait une erreur et touche Albon, c'est de sa faute dans un regroupement. Et voilà, c'est ça de jouer serré, de jouer en peloton à 5 tours de la fin. Je suis totalement pour ces restarts-là. Je les ferais même façon IndyCar, beaucoup plus collés serrés les uns aux autres. Mais je trouvais ça génial. Donc merci à la FIA de pour une fois avoir mis des safety cars plutôt que des virtual safety cars. Et quelle gestion de Verstappen à chaque fois sur les restarts. Le deuxième qu'il fait, il est absolument dingue, quoi. Vraiment personne ne peut le faire et lui il le fait. Tu te dis non, il peut pas attendre jusqu'à là, il peut pas, non, il va redémarrer, non, il redémarre pas. Et il attend le dernier moment. Enfin c'est génial. Et mon troisième moment, c'est la course de Singapour. Pour une raison très particulière, c'est parce que pendant une courte période, alors ça n'a pas duré 50 tours, mais grâce aux différentes stratégies, on a eu à un moment une bataille en tête, où à la fois on avait Giovinazzi, on avait Gasly, on avait Vettel, on avait Ricciardo, on avait Stroll, on avait Verstappen, on avait Hamilton, on avait Leclerc. Enfin, on avait 8 pilotes de 7 écuries différentes qui se battaient pour la première place à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, Giovinazzi, premier pilote, a mené un Grand Prix sans être sur une Red Bull, une Mercedes ou une
Ferrari. une Ferrari depuis Bottas en 2015, c'est dire où on est la F1 aujourd'hui. Mais cette lutte à 7-8 tout serré, je la trouvais géniale, vraiment c'était super à voir et chapeau à Vettel d'avoir remonté dans ce peloton, chapeau à Giovinazzi pour avoir tenu, chapeau à Stroll, Ricciardo, Gasly de s'être battu avec les gros, enfin c'était génial et je veux ça plus souvent. Donc ouais, ça a été des bons moments et je trouve que ça fait des belles images de voir toutes ces voitures là se battre ensemble. Je me permets juste de te reprendre sur quelque chose par rapport au Grand Prix d'Autriche. Verstappen s'était super bien qualifié de mémoire, je crois qu'il était parti deuxième Oui, c'est vrai. Mais donc, et souviens-toi, il me semble que c'est à ce Grand Prix où il y avait le nouvel aileron sur la Red Bull. Le nouvel aileron avant, il me semble. Peut-être, si tu le dis. D'ailleurs, Gasly avait un peu piqué un phare parce que c'est Verstappen qui l'avait et pas lui. Mais bon, et il avait totalement chié son départ. Mais de mémoire, je crois que Zellweg, c'est quand même en altitude. Et dès que c'est en altitude, généralement, les différences entre les moteurs sont un peu plus, équilibrées. Mais quand même, on peut dire qu'à ce moment-là, la Red Bull était juste derrière la Mercedes et la Ferrari. Mais c'est vrai qu'il avait fait... Oui, je la mets comme troisième, mais non, pas très loin, hein, mais comme troisième par rapport aux deux monstres que sont Ferrari et Mercedes. Mais c'est vrai qu'il avait fait une course exceptionnelle. Eh bien écoute, après ces petits tops, nous pouvons nous quitter là-dessus sur cette année qui fut riche en rebondissements. Franchement, on s'est bien marré cette année en F1. On a eu quelques grands prix chiants, mais on laissera nos collègues en parler. Hein. Nous, on est là pour parler des bons moments. Je te remercie Pierre pour ces tops. Bah écoute, je te remercie aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on peut souhaiter à nos téléspectateurs avec quelques petites heures d'avance un très bon réveillon ainsi qu'un joyeux Noël. Voilà, ce top, on vous le dédie un petit peu. C'est le cadeau, c'est un peu le cadeau de Noël multi 21. Effectivement, et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter vos tops. Vos top 3 pilotes, écuries et moments, bien évidemment, parce que je pense que tout le monde a son moment favori dans la saison et c'est intéressant de le savoir. Donc n'hésitez pas à commenter et on vous dit bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2020. Salut Pierre, salut tout le monde. Bonne fête de fin d'année, salut.